La mutation de l'homme moderne. Alors l'homme est-il un être déraciné, en perdition, qui n'obéit qu'à ses seuls désirs? Et y a-t-il un espoir? Hmm. Oui, enfin, il y a une double mutation. D'un côté, il y a la postmodernité, comme le dit mon ami Mark Lux, il préfère parler de transmodernité. La postmodernité, c'est une déconstruction de la modernité, c'est une déconstruction du matérialisme, mais pour lui, c'est pas capable de construire. Il préfère employer le mot transmodernité. Bon, moi, je donne le mot postmodernité en donnant ma propre appréhension de la postmodernité, qui est de retrouver le sens, qui est de reconstruire, non, comme j'ai toujours dit, en spirale dynamique. Il ne s'agit pas de revenir au point de départ, mais il s'agit de retrouver à une autre altitude des valeurs prémodernes de sens, justement, des valeurs qui étaient des valeurs religieuses, mais qu'on va retrouver évidemment à une autre altitude et différemment. Il ne s'agit pas de revenir en arrière. Donc d'un côté, vous avez la postmodernité, vous avez cet espoir, ce qu'on appelle les créatifs culturels, vous avez toute cette tendance d'aller vers un monde qui soit plus porteur de sens. Et puis d'un autre côté, vous avez le transhumanisme. Vous avez, très bien critiqué par notre ami d'ailleurs Bertrand Vergely dans un livre, La tentation de l'homme-dieu, que je vous conseille, qui est un des meilleurs livres écrits contre le transhumanisme. Eh bien, là, vous avez au contraire, je suis en train de lire un livre de sa philosophe qui s'appelle Gaspard Koenig. Je ne connais pas du tout s'il est chrétien ou non, mais ça s'appelle La fin de l'individu. Et c'est sous-titré Voyage d'un philosophe au cœur de l'intelligence artificielle. Et justement, il explique que l'intelligence artificielle va changer nos vies et entre autres supprimer nos libertés de choix. De moins en moins, on aura la liberté de choix parce qu'en fait, on sera enfermé dans un monde d'algorithmes où vous avez acheté ce livre-là, donc vous devriez acheter ce livre-là, etc., etc. Et on vous subtilement, on dirigera votre vie et même vos choix. Et ça, c'est très inquiétant. Donc voilà les deux grandes mutations. Une qui est porteur de sens, c'est-à-dire que l'homme sort de la modernité matérialiste où ce qu'il fallait, on était dans l'avoir et on fait cette mutation, on passe de l'avoir à l'être. C'est-à-dire que maintenant, aujourd'hui, il y a très peu de gens qui ont pour but dans la vie d'avoir une voiture, une télé, du moins en Occident, ou une machine à laver, alors que c'était le cas de nos grands-parents, et c'est normal, parce qu'ils sortaient de la guerre et qu'ils n'avaient rien. Donc aujourd'hui, on est en train de passer de l'avoir à l'être, et c'est une très bonne nouvelle. D'un autre côté, il y a ce grand danger sur en fait la nature même de la liberté humaine, et au-delà avec le développement de toutes ces applications, de toutes ces questions d'intelligence artificielle, et c'est aussi quelque chose sur lequel je travaille actuellement et qui peut être inquiétant. Donc voilà deux grandes mutations, une positive, une négative, laquelle l'emportera sur l'autre, et ben je dirais que ça dépend de nous. Merci.